Connectez-vous. Zumana Koulibaly. Lundi Emmanuel, coucou. Partagez. Wow, 1300, 1400. Faites monter le mercure. C'est pas un débat. KGB le gourou, toujours. Alaska Winner. Faites monter le mercure. Je suis pas là aujourd'hui. On dit pas. Coucou. Coucou. On dit pas. Zvalenka. Marc Pachinoué. On dit quoi? Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Il fait très chaud en ce moment dans ma base Guépal. On va framponner. Partagez massivement. Nous sommes à 7800 personnes connectées. Faites monter le mercure parce que moi, je ne peux pas partager en ce moment. Nous sommes en guerre de communication. On va bailler un peu. On va parler un peu, voilà, de ce qui se passe dans notre pays.
Sanogo Ibrahim, coucou à toi. Eva Gondo, je te claque plein de bisous. On va bailler un peu. Nous allons décortiquer. Voilà, je vous ai dit que j'étais en esprit au palais présidentiel. Donc, je vais revenir avec les informations que j'ai pu avoir en ma possession. Nous allons parler aujourd'hui de Adjumani. Nous allons briefer un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant, voilà, au niveau du palais. La dernière fois, j'ai eu à faire le direct où j'ai eu à mentionner qu'il y avait un cafouillage quelque part au niveau du palais présidentiel. Alassane Draman Ouattara a perdu son poulain, donc il est en train de péter les plombs un tout petit peu. Aujourd'hui, c'est la confusion dans les esprits. On ne sait pas qui sera le prochain candidat choisi par Alassane Draman Ouattara, donc c'est aux aguets. Mais aujourd'hui, je voulais vous dire que nous avons remarqué qu'à peine notre premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé, même ce même soir, pour les personnes qui n'ont pas connaissance de ce qui s'est passé, le jour même du départ de notre premier ministre, Alassane Draman Ouattara a tenu une réunion chap-chap avec Ahmed Bakayoko, avec Adama Bitogo, avec aussi l'autre Patrick Hachi et tout. Tout leur groupe, ils ont eu à tenir, ils étaient au moins 10 personnes, voilà, ajoutées sur eux. Ils ont eu à tenir une réunion chap-chap pour pouvoir chercher déjà des voies et moyens à canaliser qui peut être le candidat potentiel pour le RHDP. Nous avons remarqué que ces derniers temps, nous avons notre vice-président Kablan Denkan qui a rendu sa démission, mais il faut que je le précise, cette démission était sur la table depuis le mois de février. Je l'ai mentionné il y a des mois de cela, que cette démission était mise sur la table. Mais il y a eu une, comment on le dit, une situation qui s'est passée le 8, le matin, où je vous ai expliqué. Pour les personnes qui me prennent en cours, vous pouvez revisionner. Voilà mon dernier direct pour pouvoir comprendre réellement ce qui s'est passé. Et ce qui a précipité quelque part le départ de Kablan Denkan et ce qui a emmené Alassane Draman Ouattara à vouloir signer ce soir même, le 8, mercredi 8, la lettre de démission de M. Kablan Denkan. Nous sommes à 3400 personnes connectées. Partagez, faites monter le mercure. Donc aujourd'hui, nous avons remarqué au niveau du palais qu'il y a des clans qui sont en train d'être faits. Nous avons le clan Bitogo, avec Kanja. Nous avons le clan de Ahmed Bakayoko aussi. Mais le problème entre le clan de Bitogo et aussi de Kanja, c'est le fait qu'ils se sont rendus compte, et vous savez très bien, j'ai eu à plusieurs reprises à parler de cette guerre sur le plan mystique. Voilà que Chris Yapi nous a relevé, pardon. Et nous avons eu à faire des cassements de papeaux sur une soi-disant jalousie entre Ahmed Bakayoko et les Bitogo et les Kanja. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, et je mets quiconque au défi de ce que je vais dire, que la division est faite de telle sorte qu'aujourd'hui, Kanja, le groupe de Kanja Bitogo et le groupe de Ahmed Bakayoko, c'est la guerre, c'est la zizanie, c'est qui est-ce qui va avoir cette opportunité, mais dans le même temps, Kanja sait très bien que si c'est Ahmed Bakayoko qui vient saisir cette opportunité, ou bien qui est même élu en tant que le prochain président, le prochain candidat aux élections à venir, ça sera complètement de la pagaille et ils se rendent compte que leurs intérêts seront menacés. Pour pouvoir quelque part donner l'opportunité et donner l'envie à Alassane Draman Ouattara de vouloir même penser à une potentielle éventualité qui va pouvoir se présenter, ils ont lancé une campagne pour pouvoir quelque part, comment on le dit, tenter le terrain pour dire que nous voulons que ce soit Alassane Draman Ouattara qui soit le prochain candidat, voilà, qui se représente encore aux élections à venir. Nous sommes à 6000 personnes, faites connecter, monter le mercure. Mais dans le même temps, ils ont fait, voilà, cette pétition. Et j'ai eu même à faire un post où j'ai eu à énumérer que est-ce que ce n'est pas aussi tôt pour eux de déjà penser à vouloir faire une pétition du moment où nous venons de perdre notre premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a encore le corps chaud, si on peut le dire dans notre jargon, qui n'est même pas encore enterré. Il y a déjà des pétitions qui ont été faites pour demander à ce que Alassane Draman Ouattara puisse se représenter aux élections présidentielles à venir. Quand j'ai eu à faire le post, ils sont sortis et ils ont démenti que non, que cette pétition n'a pas été faite par le clan du RHDP, qu'ils n'ont aucune connaissance
de cette pétition que c'est une manière pour des gens de vouloir faire la marmaille et montrer quelque part que Alassane Draman Ouattara n'a pas l'intérêt de Amadou Gon ou qui n'aime pas Amadou Gon. Mais je voulais préciser dans le même temps que, effectivement, Alassane Draman Ouattara n'a aucun intérêt d'aimer Amadou Gon parce que s'il avait l'amour de Amadou Gon, je ne pense pas qu'il allait mettre ce monsieur dans cette posture. Donc aujourd'hui, cette histoire des pétitions, c'est un fiasco parce que nous avons quelque part dénoncé et nous avons montré quelque part et prouvé par A plus B que le RHDP, c'est aux aguets. À peine Amadou Gon Coulibaly est décédé, on cherche déjà à planifier la personne qui va prendre la relève et c'est la trouille. Je vais revenir maintenant sur M. Adjoumani, appelé Jack Money, comme j'ai l'habitude de le dire, qui a commencé à lancer des appels téléphoniques à Ahmed Bakayoko et je mets Adjoumani au défi de ce que j'ai à dire. S'il pense que c'est faux, je vais faire le cassement proprement de ce papo, mais aujourd'hui je vais glisser tout doucement et vous dire réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant T en concernant Adjoumani. Adjoumani, il faut le dire, est celui qui est sorti, qui a eu à nous dire qu'ils n'ont pas peur d'enrôler des étrangers pour pouvoir atteindre leur électorat. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara, pour les personnes qui ne le savent pas, ce monsieur est en train de péter les plombs et il a tellement la confusion dans la tête que il a peur de la réaction de Ahmed Bakayoko parce qu'il faut que je le précise, Ahmed Bakayoko est celui qui est le détenteur des armes aujourd'hui, en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Il est celui qui est prêt à vouloir framponner le pouvoir de Alassane Draman Ouattara. Pour ne pas énerver Ahmed Bakayoko, même se mettre dans une posture où ce monsieur même pensait quelque part à vouloir frapper son pouvoir, Alassane Draman Ouattara est quelque part en train de s'incliner, voilà, par rapport à Ahmed Bakayoko. Il avait décidé que Ahmed Bakayoko soit le Premier ministre et il a voulu mettre Patrick Hachi comme vice-président. Mais quand ils ont eu à faire la réunion hier, il y avait tellement la tension et des personnes comme Kanja, comme Bitogo et autres qui n'étaient pas d'accord de cette décision que Alassane Draman Ouattara allait prendre, ont trouvé que le moment était vraiment trop juste. Le moment était trop, comme on le dit, c'était trop évident, voilà. C'était trop, ça allait mal présenter que Amadou Gon Coulibaly soit parti. À peine quelques jours de cela, on veut déjà mettre Ahmed Bakayoko au ministre, être le Premier ministre et Patrick Hachi être le VP. Mais dans le même temps, la stratégie que Alassane Draman Ouattara est en train de faire, je peux comprendre quelque part, parce que nous n'oublions pas que Ahmed Bakayoko est celui qui est le détenteur des armes dans notre pays. Il est celui qui aujourd'hui peut sortir, se lever à n'importe quel moment et à n'importe quelle heure à framponner le pouvoir de Alassane Draman Ouattara. Et n'oubliez pas aussi les écrits de Chris Yapi où il a eu à mentionner que quelque part, Ahmed Bakayoko veut faire un auto-coup d'État et blâmer Soro Gibafouri Guillaume de cela. Nous sommes à 7000 personnes connectées. Faites monter le mercure. Partagez, partagez, partagez massivement le direct. Mais dans le même temps, Alassane Draman Ouattara veut trouver une stratégie quelque part pour pouvoir empêcher ou même donner cette responsabilité de vouloir gérer l'armée ivoirienne. Donc, c'est une opportunité quelque part pour lui d'enlever Ahmed Bakayoko au niveau de la défense et le déposer comme Premier ministre. Mais être Premier ministre ne veut pas dire que tu es forcément le candidat du RHDP. C'est ça. Mais nous avons des personnes, des traîtres, des farfelus, des marmailleurs comme Adjoumani. À peine son patron, Amadou Gon Coulibaly, est décédé, il a commencé à lancer des coups de fil à Ahmed Bakayoko en lui disant, tu sais que moi j'ai toujours aimé, j'ai toujours été avec toi, je ne suis pas d'accord, je n'ai jamais été d'accord avec la conviction et l'idéal de Amadou Gon, mais j'étais obligé de faire semblant parce que si je ne le fais pas, ils vont me couper quelque part les livres. Et aujourd'hui, je vais citer progressivement, je vais faire les cassements de ces papos dans mes posts aussi. Il y a beaucoup de ministres aujourd'hui qui indirectement sont en train de s'aligner un peu avec Ahmed Bakayoko parce qu'ils pensent que c'est Ahmed Bakayoko qui sera quelque part, voilà, le candidat, voilà, que Alassane Draman Ouattara va chercher à déposer. Aujourd'hui, nous savons très bien que dans notre pays, nous avons une instabilité. Aujourd'hui, nous le savons très bien que l'argent du contribuable est utilisé vraiment à des faits qui, moi, je trouve que c'est du gâchis. Et je trouve aussi que
même si nous avons perdu, voilà, Amadou Gon Coulibaly, il y a certains actes qui sont en train d'être posés dans notre pays que je ne trouve pas qui sont cohérents, que je ne trouve pas normal, que je ne trouve pas qui va dans le bien-être des Ivoiriens. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est aux aguets. Aujourd'hui, nous remarquons aussi que Bitogo et Kanja ne veulent en aucun cas accepter une possible éventualité que Ahmed Bakayoko soit le président du le candidat du RHDP. Donc, Alassane Draman Ouattara, je vous dis et je mets quiconque au défi de ce que j'ai à dire, c'est que Alassane Draman Ouattara aujourd'hui est tellement perdu que moi j'ai peur et j'ai bien peur qu'il puisse prendre des décisions qui partent dans le sens de l'instabilité de notre pays. Nous sommes à 7500 personnes connectées. Partagez, partagez, partagez. Faites monter le mercure. Nous avons remarqué en moins de quelques jours que nous avons des ministres qui sont déclarés du Covid. Nous avons Amadou Soumaoro, que nous ne savons même pas quel est son état. Aussi, il faut que je le précise. J'ai eu des échos que oui, qu'il était à la veillée d'hier, qu'il allait saluer la famille de Amadou Gon Coulibaly. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que Amadou Soumaoro, qui est aussi, il faut que je le précise, le beau-fils, voilà, le beau de Amadou Gon Coulibaly, n'était pas présent à la cérémonie d'hommage qui a été faite pour Amadou Gon aujourd'hui. Je ne comprends pas comment est-ce que nous avons des personnes comme Aoussou Jano qui se sont déclarées du Covid-19, mais qui se retrouvent aujourd'hui au niveau de l'Allemagne. Est-ce le Covid-19? Est-ce quelque chose d'autre? Est-ce une manière déjà de pouvoir eux-mêmes se rendre, se faire des exilés parce qu'ils voient qu'il y a une tension au niveau du pays. Ils voient que l'instabilité du pays aujourd'hui nous emmène à vouloir fuir, à vouloir tout abandonner, à vouloir chercher quelque part à s'éloigner parce que nous le savons très bien que, ne l'oubliez pas, Ahmed Bakayoko est celui qui est le détenteur des armes dans notre pays en ce moment et à cet instant T qui peut framponner, voilà, ce pouvoir à n'importe quel moment quand il le veut, comme il le veut. Je n'arrive pas encore à comprendre, à saisir qu'avec toutes ces armes que nous avons dans notre pays, avec toutes ces armes, ces combats de chars que nous voyons pendant l'indépendance, qui font le salut au chef suprême des armées, Alassane Draman Ouattara. Mais aujourd'hui, nous parlons des obsèques de Amadou Gon Coulibaly au niveau de Korogo. Alassane Draman Ouattara va demander et faire recours à la France de pouvoir assurer sa sécurité. Quand j'ai entendu ça, j'ai pété les plombs. Je me demande, mais attendez là, où on part? Comment est-ce que nous pouvons avoir le président de la République de Côte d'Ivoire qui n'a même pas une armée qui puisse avoir confiance pour pouvoir quelque part gérer sa sécurité? Mais Alassane Draman Ouattara ne nous a pas dit qu'il vient du Nord, il n'a pas dit qu'il vient du Congo. Alors, quand on vient de sa ville, de son village, on ne doit en aucun cas avoir peur de partir. Mais nous voyons encore qu'il y a tellement la manigance, la peur, la frayeur dans le cerveau de Alassane Draman Ouattara, il devient, comme je le dis, c'était comme une phobie, voilà, pour lui, cette peur que Alassane Draman Ouattara veut se rassurer que l'armée française veut quelque part assurer lui sa sécurité parce qu'il n'a pas confiance, voilà, à l'armée ivoirienne. Mais si un chef de l'État, président d'une république, ne peut même pas avoir confiance à son armée, de vous à moi, qu'est-ce que nous, les Ivoiriens lambda, aurons à dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Si celui-même qui est le père de la nation, celui-même qui est le garant de la nation, n'a même pas confiance à son armée, vous imaginez dans quelle instabilité nous sommes. Et c'est la vérité. Il a bien intérêt de ne pas avoir confiance à cette armée parce que nous avons des personnes comme Ahmed Bakayoko aujourd'hui qui sont détenteurs de ces armes. Nous avons des personnes, certes c'est son frère, Ibrahima Ouattara et tout, mais qui ont des personnes encagoulées dans le pays en train de faire des manigances entre 1h, 2h du matin, mais au lieu de traquer, voilà, des personnes qui vont qui mettent notre pays dans l'instabilité, ils sont là en train de traquer les opposants, en train de traquer des personnes qui sont des membres ou des amis ou la famille ou des proches du leader Soro Guibafori Guillaume. Aujourd'hui,
au niveau du RHDP, c'est la trouille. Kablon Denkan est parti, certes, mais nous ne savons pas qu'est-ce que Kablon Denkan risque de faire. Est-ce qu'il va partir, reprendre son PDCI Renaissance? Est-ce qu'il va accepter et pas s'humilier, je ne peux pas dire s'humilier, mais accepter de repartir avec notre président Henri Konan Bédié? Ou bien est-ce qu'il va simplement arrêter la politique ivoirienne? Nous ne savons pas quelle sera, mais je vais faire le cassement de papeau au fur et à mesure que je rentre en possession, voilà, de ces informations. Mais Alassane Draman Ouattara, aujourd'hui, je vous dis, famille, Alassane Draman Ouattara est tellement dans la confusion qu'il ne sait même pas quoi faire. La dernière fois, même pendant, comment on appelle, le conseil des ministres, il paraît qu'arrivé un moment, il a eu même à lever le ton. Il était tellement fâché. Aujourd'hui, il a tout perdu. Il ne sait pas à qui il peut avoir confiance. Parce qu'il entend des échos de part et autre. Il ne fait franchement pas confiance à Ahmed Bakayoko parce que Ahmed Bakayoko aujourd'hui est cité comme le plus grand vendeur de cocaïne dans notre pays. Mais dans le même temps, il a peur aussi parce qu'il faut que je le précise, il y a la 2EA et il paraît qu'il y a eu Trump qui a eu à faire une annonce qui vont traquer tous les narcotrafiquants au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Que Trump a eu à mentionner ça aussi. Donc aujourd'hui, prendre le risque de faire de Ahmed Bakayoko le candidat du RHDP est vraiment, ce sera mal jugé pour Alassane Draman Ouattara parce qu'il se doit de sa crédibilité. Et je ne pense pas que Alassane Draman Ouattara, et je ne pense pas que Alassane Draman Ouattara, encore comme je le dis, va vouloir prendre le risque de faire de Ahmed Bakayoko le candidat du RHDP ou même le président voilà, de la Côte d'Ivoire parce que un président narcotrafiquant, un président qui est détenteur des ministres, un président qui est celui aujourd'hui en train de traquer des innocents, voilà, à tout moment, je ne pense pas que Alassane Draman Ouattara va prendre le risque de le faire. Mais il faut aussi que je précise, c'est qu'il y a certains ministres en ce moment qui vont commencer à sortir. Donc, attendez-vous à ça. Il y aura plein de déclarations. Il y a plein de partisans, des ministres qui étaient au niveau du RHDP, qui vont commencer à donner leur lettre de démission parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le choix que Alassane Draman Ouattara va vouloir poser et ils ne veulent pas de la candidature de Ahmed Bakayoko. Donc, ça sera vraiment une guerre. Et pour cela, puisque Amadou Gon Coulibaly n'a pas encore été enterré et tout, donc ils vont laisser le temps cette semaine, voilà, de gérer, voilà, les funérailles, les obsèques et tout de Amadou Gon Coulibaly. Et la semaine prochaine, ils vont revenir sur le dossier et voir. Mais selon mes échos et selon les renseignements que j'ai en ce moment en ma possession, il se pourrait que ce soit Vakondo qui soit le ministre, voilà, de la Défense et que Ahmed Bakayoko soit le vice-président et Patrick Hachi soit le premier ministre. Mais comme je le dis, ce sont les informations que j'ai en ce moment dans ma main. Je ne sais pas réellement ce qui va se passer la semaine prochaine. Je ne sais pas quelles seront la tension, parce que la tension était très très forte hier pendant le Conseil des ministres. Je ne sais pas quelle sera la tension, voilà, dans les jours à venir, mais je vais vous tenir informés, voilà, sur les différentes étapes et vous informer aussi sur ce qui se passe en ce moment. Mais ce que j'ai remarqué, que je trouve bizarre, je ne sais pas si famille, vous avez fait aussi cette remarque, c'est que en ce moment, tous ceux qui sont au niveau du RHDP, soit c'est le Covid, soit c'est des visites médicales, voilà, en Europe et tout, soit c'est toujours quelque chose. J'ai l'impression que les gens veulent quelque part éviter une situation, voilà, qui est en train de se passer, ou bien ils ne veulent pas faire part d'une situation, ou bien ils sont en train d'assurer leurs arrières parce que nous savons très bien. Ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un dans le pays en ce moment qui est en train de faire des empoisonnements? Vous m'excusez si je le dis parce que c'est des réponses, voilà, que comment on appelle, des échos que j'ai en ce moment. Comme vous avez vu, Ouattao, voilà, on a dit qu'il partait pour une visite médicale. Nous avons vu comment est-ce que ça s'est terminé. Nous avons vu Amadou Gon Coulibaly qui est parti pour une soi-disant visite médicale.
Nous avons vu comment ça s'est terminé. Aujourd'hui, nous avons Jeannot, Aoussou Jeannot, qui est en Allemagne pour une soi-disant, pour le Covid-19 aujourd'hui. Et nous ne savons pas ce qui se passe. Nous avons aussi Amadou Soumaoro, qui est malade aussi en ce moment pour soi-disant Covid. Et nous ne savons réellement pas, comme je le dis, ce qui se passe. Il y a trop de Covid-19 dans le pays et trop de Covid au niveau comment on appelle, des membres du gouvernement. Et moi, je ne peux pas comprendre et je ne suis pas, comme je le dis, je ne suis pas en train de faire une polémique situation, mais je ne peux pas comprendre que comment est-ce que nous sommes, la Côte d'Ivoire en ce moment, nous avons plus de 12 000 cas de Covid. Voilà, dans notre pays. Et je ne peux pas comprendre comment est-ce que Alassane Draman Ouattara peut prendre le risque de vouloir faire un rassemblement de plus, d'après eux-mêmes, pas de rassemblement de plus de 50 personnes, avec plus de 12 000, voilà, Ivoiriens atteints du Covid-19. Je ne pense pas que ça soit une idée vraiment géniale pour Alassane Draman Ouattara de vouloir exposer, voilà, les Ivoiriens à cette maladie déjà qui est en train de faire ravage dans notre pays. Donc, quelque part, c'est pour vous dire que quand c'est Alassane Draman Ouattara, voilà, et tout, c'est OK. Mais si c'est des rassemblements que les opposants sont en train de faire de 20, de 30 personnes, on refuse. Quand c'est des rassemblements du RACI, on refuse, ou du GPS, on refuse. Quand c'est même les rassemblements au niveau du FPI, on refuse. Mais quand ce sont eux, le RHDP, on est OK. Pour nous, on dit les frontières sont fermées. Je ne sais en aucun cas pourquoi est-ce que nous devons faire un rassemblement au niveau du Palais des Sports pour rendre hommage. On peut rendre hommage à Amadou Gon Coulibaly à tout moment. Voilà, à tout moment. Ce n'est pas, comme on le dit, ce n'est pas une urgence de toutes les façons qu'on fasse un big rassemblement ou pas. Ça ne peut pas changer malheureusement le cas. Voilà, mais dans le même temps, quand on pense à l'intérêt de la nation, il y a certains faits et gestes qu'on fait attention. Parce qu'une seule personne qui est partie perd son âme à notre Premier ministre et tout, on ne peut pas aussi mettre en danger la vie de ces milliers d'Ivoiriens à cause d'une seule personne. Mais quand on va sortir, on va vouloir parler de ça, on va vouloir dénoncer ce fait. C'est pour dire, oui, voilà, vous n'avez jamais même aimé ce monsieur, voilà, vous êtes contre lui, vous là, c'est pas normal, voilà, oui, est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, comme on le dit, de rendre hommage, voilà, à ce monsieur et tout, c'est pas normal. Alors que vous le dites vous-même que nous avons plus de 12 000 cas de Covid dans notre pays. Donc moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous allons revenir, voilà, sur ça et chercher quelque part à exposer les Ivoiriens, voilà, à ce Covid qui, en ce moment, voilà, les barrières, c'est contre l'opposition. Effectivement, voilà quelqu'un qui m'écrit, les barrières sont faites contre l'opposition. Mais quand ce sont eux, c'est normal. Quand ce sont eux, c'est OK. Quand ce sont eux, ils ont la possibilité de faire ce qu'ils ont à faire. Mais quand un opposant va sortir, vouloir même aller faire des dons dans un hôpital ou même vouloir même aller faire quelque chose, des rassemblements même de 20 personnes ou de 50 personnes, on refuse. Mais pour quelqu'un qui est décédé, on est prêt, on a déposé plus de 2 milliards de francs CFA pour pouvoir faire honneur à cette personne. Et on va même inviter des chefs d'État qui vont venir ces jours-ci dans le pays pour pouvoir faire hommage à Amadou Gon. Mais dans le même temps, on oublie qu'en vouloir poser tous ces faits et gestes, nous sommes quelque part en train de mettre les Ivoiriens dans l'instabilité. Nous sommes en train de l'exposer de plus, voilà, au Covid-19 que nous-mêmes, nous n'arrivons même pas à gérer. Donc sur ce, c'était le breaking, voilà, des nouvelles, des sons que j'ai eu au niveau du palais pour vous dire aujourd'hui que Ahmed Bakayoko est vraiment aux aguets et aussi vous dire que Adjumani en train de nous dire que voilà, il est même sorti, il a eu même à faire une annonce que lui, il ne va jamais aller avec Kablan Denkan, qu'il n'a rien à voir avec Kablan Denkan, même s'il n'est pas au RHDP, il ne va pas partir avec Kablan Denkan. Adjumani, nous, on ne t'a pas dit que tu vas partir avec Kablan Denkan, mais nous, on te dit que tu as décidé de suivre Ahmed Bakayoko. C'est ça qui est la vérité. Adjumani est en train de faire du jeu et il veut quitter le RHDP,
mais il veut se rassurer que s'il quitte le RHDP, il va pouvoir intégrer avec Ahmed Bakayoko. Et nous le savons en ce moment que Kandia, avec les Bitogo, veulent forcément que Alassane Draman Ouattara puisse repartir et se présenter pour un troisième mandat. Et nous le savons très bien, il ne peut en aucun cas se présenter pour un troisième mandat parce que la Constitution ne lui permet pas de pouvoir le faire. Donc, ce n'est même pas question de vouloir le faire. C'est question de, tu ne peux même pas le faire parce que tu n'as même pas le droit. Voilà. Donc, sur ce, merci à tous ceux qui sont restés connectés. Nous sommes encore plus de 6500 personnes. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Restez toujours connectés. Je vais sortir avec les cassements de Papo au fur et à mesure que je rentre en possession. Voilà des informations. Donc, restons toujours au COI. Continuez à faire monter les adhésions au niveau du GPS parce que Soro Guibafori Guillaume, je vous dis, et je ne fais que vous repréciser et je ne fais que vous confirmer, Soro Guibafori Guillaume est le candidat, aux élections, est un des candidats aux élections présidentielles à venir et Soro va rentrer très bientôt dans son pays parce que, il faut qu'il rentre pour pouvoir gérer le pays. On ne peut pas être président de la République de la Côte d'Ivoire et être en exil. C'est impossible. Donc, Soro Guibafori Guillaume va rentrer pour les personnes qui m'emmènent toujours des messages. Ah, mais la guerre, est-ce que Soro va venir? Je vous dis, je vous confirme que Soro Guibafori Guillaume va bel et bien rentrer en Côte d'Ivoire très bientôt. Sur ce, je vous claque plein de bisous cocaïniques. On va toujours Soroman et sans crainte et sans peur. Peace and love à tous.